Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle, évidemment les amis à adapter à ce que vous vivez. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. En l'occurrence, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, parce que ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, pas vous correspondre à tous les coups. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans mon salon, dans une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus cocooning. J'avais envie de vous faire un tirage, voilà, un peu différent. Avec le poêle à bois devant moi, qui chauffe. Voilà, voilà. Alors j'ai sélectionné quelques jeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en tirer plusieurs cartes. Et je vous les interpréterai ensuite. Je commence par le petit oracle des anges et comme d'habitude, je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes qui me suivent et qui me manifestent leur, comment dirais-je, leur bienveillance, leur amour, leur soutien. Voilà, je tiens à vous dire que tous vos gentils messages me font chaud au cœur. Et que j'ai plaisir à vous retrouver régulièrement sur ces vidéos. Ok, celle-ci, c'est retourné. Je vous la montre. Je la mets là. Alors, après le petit oracle des anges, je vais en tirer une du petit oracle de l'arbre de vie. Une ou plusieurs, hein, selon qui... Ah ben voilà, elle est tombée. J'allais dire selon ce qui tombe. Et une du petit oracle des heures miroirs. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Ok, il y en a deux. Parfait. Alors, la première carte qui est tombée est l'archange Michael, qui vous dit « Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et avec confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Donc la première carte avec l'archange Michael, c'est une carte de protection, une carte d'encouragement, une carte de confiance. Par rapport à quoi? Par rapport à l'éclair, la colère. Cette carte vous dit « Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. » Je vous l'ai montré, je ne sais plus. L'éclair. Troisième carte. Donc c'est le petit oracle des heures miroirs. Là, nous sommes à 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et nous avons la deuxième carte qui est tombée, 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que tu puisses t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Alors c'est rigolo parce que je trouve que ça rejoint un petit peu le tirage d'hier, le petit flash que je vous ai fait hier. Et où là, clairement, sur ce début de tirage, il est annoncé pour vous que vous êtes sous haute protection, qu'il faut que vous gardiez confiance et surtout que vous ne vous laissiez pas frapper par la colère, happé, j'allais dire, par cette énergie négative. On vous dit d'évacuer l'énergie négative, on vous dit de vous recentrer, on vous dit de rester calme, de gérer vos émotions de manière constructive. On vous dit de ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le projet que vous avez en tête, on vous dit de ne pas baisser les bras.
de rester sur votre voie, parce que vous êtes sur la voie du succès, les amis. Et surtout, on vous encourage aussi à demander de l'aide, j'allais dire à l'univers. Après, vous faites en fonction de vos croyances, et on est bien d'accord. Moi, je suis très libre et très tolérante à ce sujet. J'ai un infini respect pour les points de vue de chacun. Donc, lorsque je lis, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. J'oserais dire, en fonction de vos croyances, demandez. N'hésitez pas à demander ce que vous souhaitez. Mais en dehors, j'allais dire, de ce côté plus invisible, demandez à l'univers, demandez à vos guides, à vos anges, à ce qui vous tient à cœur, à ce en quoi vous croyez. N'hésitez pas aussi à manifester dans l'ici et maintenant, à dire, à verbaliser ce dont vous avez besoin, et à garder en tête ce qui vous rend libre en tant qu'individu. Je suis là pour te guider vers la liberté. Et la première carte, c'est l'archange Michael. L'archange Michael qui est l'archange qui coupe les liens négatifs, les liens toxiques, qui est un grand protecteur. Ok, super, un très très joli début de tirage. Alors, j'ai pris, allez, le Lycir Starro. J'ai progressé dans mon anglais, vous voyez, j'arrive à le dire correctement. Allez, on va voir un petit peu. Donc les amis, celles et ceux qui me connaissent, donc je vais répéter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne suis pas tarologue, hein. J'interprète les cartes vraiment en fonction de mes ressentis, de ce que me renvoie le visuel, de ce que je ressens, d'accord? Voilà, donc que ce soit clair. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir en complément d'information? Recentrez-vous, j'entends. Recentrez-vous. Allez. Ok. Là, nous avons quelqu'un... Pardon, c'est la chatte qui fait des bêtises. Chut. Hé. Là, nous avons quelqu'un qui est un peu blasé. Avec le 4 de coupe, là. Nous avons quelqu'un qui a mis de côté certaines coupes, là. Mais il y en a une, il y a une opportunité qui se présente à elle, là devant. Regardez. Un instant. Parce qu'elles font des bêtises. Voilà. Et nous avons le 9 de coupe. Regardez ce personnage-là avec ce coffre ouvert, cet accomplissement. Ok, donc pour moi, il y a de l'impatience et une situation qui blase quelqu'un, en tout cas qui met dans un état d'esprit où peut-être on en a un peu assez de quelque chose. Et une coupe est présentée là, une coupe remplie d'or qui amène à une libération, à une libération. Allez, on va voir. Je vais en tirer 3. Ok, nous avons la lune, les amoureux et l'empereur. Alors je suis désolée, vous ne voyez pas les cartes. Je ne peux pas. Bon, je vous les montre au fur et à mesure de toute façon. On ne peut pas tout avoir. Hein. La lune pour moi c'est un état de... Vous voyez, ce personnage est en immersion totale, comme s'il se laissait couler au fond de l'océan. Avec cette pleine lune là qui fait jour et ce loup blanc et ce loup noir de part et d'autre. Nous avons quelqu'un qui l'a, pour moi, compris
a compris les désillusions, a compris les forces opposées sous cette pleine lune et décide à un moment donné de se laisser plonger au fond de l'océan pour peut-être pour un temps de repos, pour un temps d'introspection émotionnellement parlant. Les amoureux peut clairement évoquer une situation, une relation sentimentale, mais peut aussi symboliser une notion de choix. L'empereur, pour moi, peut être un homme, mais aussi symbolise, avec le 4, le côté matériel, le côté stable, le fait de se poser là pour réfléchir tranquillement aux pièces que l'on va avancer sur l'échiquier, en fait. Nous avons l'as de coupe. Hein. L'as de coupe. Il y a une maîtrise pour moi d'une certaine façon au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est dans le cœur là. En tout cas, quelque chose qui est posé, qui est réfléchi, qui est conscientisé dans le cœur. Pour moi, il y a également la notion d'unification des polarités, du féminin et du masculin sacré. De reconnaissance de son être, j'entends. Par rapport à une situation qui a brisé le cœur ou qui fait mal, une situation où il y a des tiraillements, je vous montrerai. Se recentrer dans le cœur par rapport à des déchirements intérieurs, par rapport à quelque chose qui fait mal. Psst, elles me font des bêtises. Pourtant, il y a le cavalier de bâton. Donc, il y a pour moi une nouvelle positive qui arrive, qui met en joie, qui amène de la stabilité. Et vous voyez, par rapport à ce cheval-là, il y a cette notion de liberté. J'entends aussi le fait d'invoquer, le fait de demander, qui rejoint un peu les premières cartes. Avec le 3 de Pentacle, il y a la notion de collaboration, d'entraide, de créativité, de personnes qui se regroupent pour créer quelque chose ensemble, quelque chose de beau. Et j'entends, et ce que me renvoie cette carte aussi, le fait de passer le feu du rouge au vert. Avec le 6 de bâton, pardon, il y a le fait là d'être reconnu, d'être sur le devant de la scène et d'avoir la victoire, d'être sous le feu des projecteurs. Pour moi aussi quelque chose qui fait jour. Quelque chose qui fait jour par rapport au 7 d'épée, par rapport à quelque chose qui est dissimulé, par rapport à voyez, ce personnage-là camouflé sous cette pleine lune qui irradie de sa luminosité, ces corbeaux qui hurlent. Le fait de
cet homme armé qui est prêt à se défendre. Les amis, interprétez en fonction de votre vécu. Hein. Je vous dis tout ce qui me vient. C'est à vous de faire le lien et de voir si ça vous fait écho ou pas. Hein. Il y a, donc, je vous ai dit, ce personnage qui a ce couteau à la main, qui se camoufle, qui avance. Et ce personnage-là, avec le 7 de bâton, qui doit garder son calme et se recentrer, mais également se mettre en protection dans sa bulle. Il y a la nécessité de se mettre en protection en dépit de l'adversité, de garder son centre, de garder son calme, de garder son centre, de garder son calme, de prendre un temps de pause avec le 4 d'épée, de se reposer pour se réparer dans son nid, dans son cocon. Tissez des liens du cœur, j'entends. Nous avons le chariot. Le chariot, à la base, c'est une carte de réussite. C'est aussi une carte de mouvement, d'action. Nous avons un cheval noir, un cheval blanc, vous voyez. Il y a le fait d'arriver à équilibrer les polarités pour avancer dans la même direction. Le fait d'accepter ce temps de pause, ce temps d'introspection par rapport à des choix à faire, des choix peut-être difficiles, qui demandent la maîtrise des émotions, qui demandent de s'unir à des personnes capables de construire l'œuvre d'art. Voyez, il y a une nécessité pour moi de se protéger, de se camoufler, de se recentrer, de se reposer pour se mettre en action avec le roi de bâton, avec force, courage, détermination, fermeté, de regarder droit devant, d'être le lion, le roi de la savane. Pour arriver au monde, les amis. Pour arriver au juste équilibre, à boucler un cycle et repartir sur de nouvelles bases. Donc ça demande de garder de l'enthousiasme, voyez, avec ce cavalier de bâton. Ça demande de garder de l'enthousiasme malgré une situation où le cœur est tiraillé, où ça fait très mal. Mais ça demande de... Tout en se préservant, en prenant du temps de repos, ça demande aussi une action, j'allais dire, disciplinée. Une action disciplinée. Ok. Tiens, je vais compléter avec Histoire de sorcière. L'oracle Histoire de sorcière, que j'aime bien. On va voir si... Allez, complément d'information. Et voyez comment ça vous parle, parce que ça pourrait aussi tout à fait concerner par rapport à une situation sentimentale, quelque chose qui demande un cœur qui a été brisé, qui demande à être réparé, quelque chose qui fait jour, une reconstruction. Avec courage, force, on va voir. On va voir si cet oracle amène des précisions dans ce domaine-là ou pas. En tout cas, vraiment, on vous dit de tenir bon et de ne pas vous laisser... de ne pas laisser la foudre vous frapper ou frapper les êtres qui vous sont chers. Alors, 2 cartes viennent de tomber. Vœux et prières. Vous voyez ce personnage qui va lancer les pièces dans le puits pour faire des vœux.
et exprime ta pensée. Il y avait la notion d'exprimer, d'accord? Exprime ta pensée. Vous avez peut-être fait des vœux, demandé à l'univers, fait des prières. Là, on vous demande d'exprimer les choses. Et voyez, c'est rigolo parce que ces personnages soufflent sur les fleurs de pissenlit, voyez. Pareil, exprime des vœux, envoie quelque chose à l'univers. Il y a la notion aussi de partage, d'échange, d'échange sain, j'allais dire. Hop là. Et poursuis tes rêves. On vous dit là qu'il est temps. Vous regardez dehors là, mais vous pouvez chevaucher votre balai volant pour aller voir ce qui se passe dehors. Il y a vraiment cette notion de faire des vœux là aussi avec cette étoile filante. Hein. Il y a des personnes alors ça me fait sourire parce que hier c'était la nouvelle lune et moi je pratique, je fais à chaque nouvelle lune les vœux de la nouvelle lune. Donc ça me fait écho à ça. Ok. Il y a des changements positifs là qui s'annoncent les amis, mais qui nécessairement vont vous demander de troquer votre robe de bal contre une tenue d'aventurier, d'aventurière. Ça vous demande, ce sont des choses que vous avez en vue, que vous regardez de loin, auxquelles vous aspirez. Ça va vous demander de vous élancer. Transformer et changer. Ça va vous demander de vous élancer, mais ça demande une transformation profonde. Un changement dans votre façon d'être, un esprit plus rebelle, j'entends. C'est oui, un esprit plus rebelle. Les eaux salvatrices, il y a pour moi une purification, vous vous abreuvez à la source. Vous avez réussi ou vous réussirez, d'accord, à gérer vos émotions. Il y a un nettoyage énergétique. Veuillez m'excuser, je mets sur pause. Me revoilà, excusez-moi. Ce sont mes deux petites chattes qui courent partout et qui me font des bêtises. Donc, je vous disais, nous étions sur les eaux salvatrices. Pour moi, il y a un nettoyage énergétique, émotionnel, voire karmique qui s'opère. Lorsque je vous dis un esprit plus rebelle, vous voyez là la robe de bal et la tenue. Et là, nous passons à un personnage qui maintenant n'est plus en tenue de petite sorcière à l'ancienne, mais qui est un perfecto. Il y a quelque chose en vous qui se transforme, qui se purifie, qui se nettoie. Il y a le fait de semer des graines. Pour moi, ce sont des graines que vous avez semées et qui sont actuellement en train de germer. Mais vous êtes encore en train d'en semer pour plus tard. On vous dit d'accepter votre destinée. Vous avez une mission à accomplir. Vous avez un chemin à faire. Vous avez peut-être l'impression que c'est un peu un coup de poker, un jeu de dés. Vous vous sentez là, vous avez gagné en maturité. Ce personnage rebelle là est jeune. Ce personnage sur son balai qui est en train de lire, qui a les dés, je vous le montre d'un peu plus près, mais il y a la tempête, vous voyez, tout autour. Ce personnage là se laisse porter malgré les aléas de la vie, les péripéties de la vie.
médite pour explorer. Il y a cette notion d'introspection et d'aller chercher au fond de votre terre les beaux joyaux qu'elle renferme. Il y a la notion d'étude, de recherche, de quête, d'introspection, tout en étant dans une action fidèle à votre véritable nature. Avec inspiration et courage. Cette intuition-là qui vous guide, cette foi inébranlable, cette connexion au cœur. On vous dit, imagine et conçois, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Vous avez la capacité de donner vie aux projets, aux beaux rêves que vous avez. Je vais arrêter avec cet oracle. Ok. C'est tout un cheminement en lien avec ce qui se joue à l'extérieur de vous pour vous ramener à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était sans arrêt. Ce que vous vivez actuellement était là pour que vous puissiez faire ces bonds entre vous et l'autre, entre votre monde intérieur et le monde extérieur, entre le microcosme et le macrocosme, pour vous amener à garder espoir, à garder cette connexion, cette foi, cette intuition, à vous connecter à votre intuition, à votre force intérieure, tout en réussissant à vous préserver et à vous révéler tel que vous êtes, pour concevoir, pour créer ce que vous avez à créer, les amis. Ok, allez, je vais terminer avec l'oracle des mythologies. Hop là. Que j'utilise là sur la chaîne pour la deuxième fois. Conclusion de ce tirage. Quel est le message pour conclure cette guidance? Eh bien, viens dire bonjour. Hop là. La demoiselle. Bonjour Dakemi. Allez, je vais la tirer. Ah, très intéressant. Après ce tirage très intéressant, nous avons les Amazones, la vie sociale, la carte numéro 13. Ta puissante énergie féminine t'aide à servir les nobles causes. Prends également soin du masculin, ton complémentaire, et tu trouveras l'harmonie. Et je vous ai parlé d'unification des polarités, du féminin et du masculin sacré. Les Amazones, ces femmes libres, armées d'arcs et de flèches, galopant sur leurs chevaux sauvages, ces guerrières-là, servant de nobles causes. Allez, je vais vous lire la carte numéro 13. Arrête de faire des bêtises. Arrête de faire des bêtises. Alors, les Amazones sont de redoutables guerrières, cavalières, tireuses à l'arc et résolument dominatrices. Qui sont-elles? Alors, je vais vous le lire parce que je trouve cet oracle très très intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue culturel. Les Amazones, filles d'harmonie et du dieu de la guerre Arès, étaient un peuple de femmes guerrières originaires du bord du fleuve Amazone. Elles formèrent plusieurs tribus, chacune ayant sa cité en Grèce, en Asie mineure et en Syrie.
La légende dit qu'elle se mutilait un sein, d'où le nom Amazone qui signifie celle qui n'a pas de sein, pour ne pas être gênée quand elle tirait à l'arc. Elles sont célèbres pour leur nature guerrière et elles furent les premières à utiliser la cavalerie. Elles étaient armées d'arcs de bronze et utilisaient des boucliers courts en forme de demi-lune. Leurs casques, leurs vêtements et leurs ceintures étaient faits de peaux de bêtes sauvages. Elles vouaient un culte à Artémis, déesse de la chasse. Du pur matriarcat. Les Amazones ne reconnaissaient de filiation que par la mère et ne s'unissaient à des étrangers que pour assurer leur descendance. Elles élevaient les filles et mutilaient les garçons. Ah, ça, c'est pas cool. Afin de les rendre inaptes à la guerre et aux expéditions et pour les astreindre aux tâches domestiques, le rôle de la femme étant de combattre et de gouverner. Guerrière héroïque, la plupart des héros grecs ont eu maille à partir avec les Amazones. Ok, je pense qu'ils ont fait une faute de frappe. Bref. Alors, je vais passer directement à ce passage. Suivant les conseils des Amazones, la bravoure et la valeur des héros. Les Amazones ne reculaient devant aucun danger et s'organisaient pour lutter et vaincre. Heureusement que le courage est une qualité qui peut s'exercer sans guerroyer. Affirme ton féminin. Les Amazones ont mis leur qualité féminine de côté pour miser sur l'art de la guerre. Comme si Arès le père avait éclipsé la mère Harmonie, accueillant le féminin en nous, il peut être source d'harmonie. Accepte le masculin. Les Amazones bataillent avec l'homme au lieu de le compléter. Cherchons l'union et notre force en sera décuplée. Donner ne signifie pas se dissoudre, mais s'assembler. Je vous parlais de l'unification des pôles, féminin, masculin. Le mantra des Amazones. Ton audace, c'est d'accepter tes énergies féminines, tes énergies yin, et masculines, tes énergies yang. Ne sous-estime pas la puissance du yin, intrépide et volontaire. C'est une vitalité, source de leadership. Je vais vous lire la petite méditation des Amazones et vous en ferez bien ce que vous voulez. vous pouvez voilà, vous installer confortablement. Là, ce n'est pas un processus de guérison, mais je vais vous le lire. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Imaginez qu'à l'intérieur de votre colonne vertébrale circulent joyeusement deux courants d'énergie. Dans une danse harmonieuse, ils se croisent et s'entrecroisent avec élégance. En inspirant, guidez cette danse d'entrelacement depuis le bas de la colonne vertébrale vers le haut jusqu'au sommet du crâne. En expirant, guidez le balai des énergies vers le bas jusqu'au démarrage de la colonne vertébrale et répétez jusqu'à 7 fois. Les amis, je vous ai dit, cette aventurière, cette femme a troqué sa robe de bal pour une tenue d'aventurière, là, pour aller vers l'horizon. Cette petite sorcière a troqué son chapeau pointu contre un perfecto. Et là, pour terminer, pour clôturer le tirage, nous avons les Amazones, ces guerrières, ces femmes libres et indépendantes, qui se battaient pour de nobles causes. Alors je passerai le coup des hommes là, bon, c'est pas trop sympa quand même de... mais bon, peu importe, ça c'est la légende, c'est l'historique on va dire, mais voilà. J'ai vraiment l'impression que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, on a tous en soi une partie féminine, une partie masculine. J'ai vraiment l'impression que là il y a une unification des polarités, parce que pour moi cette carte n'annonce pas que vous n'y êtes pas. Vu le contexte du jeu, au contraire, j'ai la sensation que vous arrivez à une maîtrise de vos émotions par cette introspection, une grande force intérieure. Vous allez prendre le temps de vous reposer, de peser bien le pour et le contre pour devenir plus fort, plus rebelle, plus guerrier, plus intense, mais avec inspiration et courage, avec maturité. Voilà ce que j'entends.
c'est pas quelque chose d'irraisonné ou de destructeur. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de sage, j'allais dire presque légitime, presque justifié. Voilà. Donc les amis, sur ce joli tirage, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous dire à très bientôt. Surtout, surtout les amis, prenez soin de vous, gardez confiance, espoir, vitalité, dynamisme. Cultivez des pensées positives et créatrices parce que vous êtes les créateurs, les créatrices de votre vie. D'accord? Vous avez cette capacité de mettre de la joie, de mettre de la gaieté, de mettre de la bonne humeur autour de vous, à l'intérieur de vous et autour de vous. Et surtout, eh bien, en dépit de l'adversité, quelle que soit la situation que vous traversez, restez dans votre bulle de protection. Voilà. Ne vous laissez pas frapper par l'éclair, par la colère, par la peur. D'accord? Parce que ça ne sert à rien. Ça fait chuter votre taux vibratoire. Donc, restez dans quelque chose de lumineux. Voilà, de jaune. Aujourd'hui, j'ai mis du jaune. J'avais envie de lumière. Et maintenez le cap. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.